Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau format. Comme vous l'aurez compris, dans ce format, l'idée va être de se dépasser mentalement et physiquement au travers de différents types de défis. Et aujourd'hui, notre objectif est le suivant, débloquer le One Arm Fly. Juste avant de commencer, je vous pose un peu le contexte. J'ai eu l'idée de ce format parce que je me suis rendu compte que j'avais de moins en moins de motivation et de plaisir lors de mes entraînements classiques. C'est dû à plein de raisons dont on parlera pas maintenant, mais voilà, donc sachez que j'étais ultra motivé à l'idée de commencer ce défi. Ensuite, pourquoi le One Arm Fly? Alors de base, il faut savoir que c'est pas une figure qui m'intéresse dans le sens où elle est souvent mal réalisée, donc je la trouve pas très belle. C'est les vidéos d'Alger Calistenia qui m'ont fait changer d'avis et me lancer ce défi. D'ailleurs, allez checker ces vidéos, elles sont incroyables. Et dernière chose, ça fait 2 ans et demi que je m'entraîne à la calisthénie. Voilà mon niveau en One Arm Handstand avant de me lancer ce défi. Voilà, comme ça vous avez toutes les cartes en main. Bah écoutez, je pense qu'on est bon pour le contexte. On est parti? Hello tout le monde, bienvenue chez moi. Bon, le cadre va changer plein de fois pendant cette vidéo. Donc en gros là on est le 15 février et je vais commencer à entraîner les progressions donc pour le One Arm Fly. Des fois il y aura peut-être des vidéos en vertical, d'autres en horizontal, bref ça va être un peu le bordel, mais en tout cas appréciez la progression et on va voir combien de temps ça m'a pris. Donc voilà, ce défi commence le 15 février. Avant la première séance, j'avais quand même regardé quelques tutos pour avoir une idée des variations à mettre en place parce que sinon je savais pas par où commencer. Je vous les affiche rapidement à l'écran pour que vous ayez quand même en tête les différents objectifs et surtout où on en est par rapport à la progression finale. L'idée lors de cette première séance, c'était vraiment de découvrir les sensations et de faire comprendre à mon cerveau que je voulais pas un One Arm classique et qu'il allait falloir s'adapter. Bon, donc comme vous vous en doutez, le premier essai était catastrophique. Mais je fais encore 2-3 essais et j'arrive à un résultat qui me satisfait pas mal pour une première séance. Le lendemain, je me sens pousser des ailes, c'est que le deuxième jour et j'essaie déjà de griller des étapes, c'est aberrant. Bon, forcément ça passe pas, par contre je sens déjà une petite amélioration au niveau de la proprioception sur le mouvement. Donc on est au jour 3, j'ai déjà quelques sensations et je me pose une question, est-ce que mon bras doit rester tendu ou bien je peux le plier? Voilà, juste je me pose la question, je vais pas plus loin, je cherche pas de réponse, juste voilà, la question est sortie. 4e jour, j'ai finalement eu ma réponse et je veux que mon bras reste tendu. Alors après un premier essai très décevant, j'ai réussi à placer un travail qui me satisfait plutôt bien. Alors sur le suivant, je décide d'essayer de coller les jambes. Bon, c'est pas encore pour tout de suite, mais en fin de séance, j'arrive quand même à ralentir la chute et à toucher mes pieds. On est déjà au 5e jour et ce qui est fou, c'est que sur chaque séance, je sens une vraie amélioration. Mon bassin s'inclinait de lui-même, mon bras se pliait de moins en moins souvent et jour après jour, essai après essai, je grattais quelques centimètres. J'avais les mains en feu, mais je progressais. Une fois de retour chez moi, j'arrive à choper un hold correct et forcément, je suis très heureux de ce résultat. Les essais suivants, mon bassin commence vraiment à être là où je veux qu'il soit et c'est très satisfaisant à voir comme à ressentir. Bon, forcément, quand tu fais ta séance avec le soleil et que ton premier essai ressemble à ça, tu te doutes que j'avais un sourire de fou. C'est à partir de ce jour-là que je décide que l'Astradol c'est fini, je suis assez à l'aise et que maintenant je vais m'entraîner en full. Bon, le défi passe à une allure folle, on approche déjà de la fin et je commence à avoir mes petites habitudes. Je m'échauffe toujours de la même manière avec la première progression pour ensuite passer aux choses sérieuses sans prendre le risque de me blesser. On peut observer que je suis beaucoup plus à l'aise en full, par contre de temps en temps j'essaye de hold, donc de lâcher ma main et je sens que je suis pas encore prêt. Jour 10, je pense qu'on peut dire sans prendre de risque que c'était ma meilleure séance. Après un échauffement classique, je comprends 2 activations cruciales. Premièrement, avant d'essayer de hold, je verrouille mon coude car quand j'oriente mon bassin, j'ai tendance à le plier sans faire attention. Ensuite, je décale mon centre de gravité un peu plus que je ne le ferais intuitivement. J'ai passé 3 holds avec une forme dont je suis vraiment content. Alors forcément, on est sur 1 seconde et quelques, c'est pas un vrai hold, mais bon, en 10 jours, je trouve ça quand même très stylé. Écoutez, pour un avant-dernier jour, je suis plutôt content. Et on se retrouve pour le dernier jour de ce défi. Et ça tombe bien que la séance se soit passée aussi bien parce qu'on est déjà au jour 11, c'est-à-dire le dernier jour de ce défi. Vu la séance d'hier, je suis plutôt confiant, je vais pas vous mentir. Heureusement, la pluie me laisse m'entraîner en paix, alors je me concentre à fond sur mon objectif et... je ferais pas mieux que la veille. Je peux sentir que mon corps aurait besoin de quelques jours en plus pour vraiment tenir cette amplitude maximale. Pour le plaisir, je vais quand même vous mettre le premier clip de ce défi à côté de mon meilleur hold pour qu'on se rende compte quand même de la progression. Et voilà, même si le hold fait 1 seconde au lieu de 2, je pense qu'on peut dire que ce défi est validé. Avant de finir cette vidéo, je vais quand même vous détailler un peu plus ce que j'ai appris pendant ce défi. Premièrement, ça demande pas tant de force. Une fois qu'on a compris les activations et le placement qui sont pas du tout intuitifs, ça va tout seul. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai quand même vu 2-3 fois les étoiles, mais voilà, c'est pas si dur. Deuxièmement, ce skill est trop stylé et je suis vraiment tombé amoureux, donc si jamais vous avez d'autres idées de variations en N-Balance, glissez-les moi dans les commentaires, ça peut me donner des idées. Ensuite, logiquement, dans ce défi, la partie repos était presque aussi importante que la partie entraînement. Malheureusement, sur des formats comme ça, je vous le montre pas, mais je fais vraiment attention à ma nutrition, à mon sommeil,
mais aussi et surtout à la manière dont je structure mes entraînements sur le long terme. Et c'est l'ensemble de ces paramètres qui font qu'au final, même s'il n'y a que 11 jours d'entraînement, je passe le mois entier à vraiment débloquer ce skill. Dernière chose qui m'a surpris dans cette vidéo, c'est que j'étais pas surpris. Dans le sens où sur d'autres mouvements, je suis vraiment super excité, super fier de débloquer genre une seconde de plus ou gratter un peu sur la forme. Sur ce mouvement, j'étais trop fier de moi, mais j'avais pas cette excitation. C'était comme si je savais que j'allais l'avoir. C'était vraiment naturel. Et c'est la première fois que je ressentais cette paix, pas d'attente, pas d'ego, juste de la concentration, de la patience et de la confiance. C'était incroyable. Bon, et bah écoutez, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Bon, et ben on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker et de t'abonner à la chaîne, j'ai plein d'autres défis sportifs à te partager. Sur ce, moi je retourne m'entraîner et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.